monsieur Jamal Bell et de monsieur Jackson Thomas pour des faits pour l'un d'entrave à la justice et de détention de catégorie légale et pour le deuxième pour des faits d'entrave à la justice. Du coup, le procureur, je vais vous laisser nous résumer les faits de cette affaire. C'est à vous, monsieur le procureur. Et bonsoir votre honneur. Du coup, concernant cette affaire, tout ceci se passe au départ du LS Custom en 3000, donc du côté nord de notre merveilleuse île. Les forces de l'ordre repèrent un véhicule volé qui est également suivi par un véhicule gris. Le véhicule gris, de là s'enclenche une petite course-poursuite et un suivi de la part des forces de l'ordre. Le véhicule gris et les forces de l'ordre ainsi que le véhicule volé arrivent, au barrage, situé donc en, 73-50, je vous dirais. Arrivé sur ce barrage, le véhicule gris fait, barrage du coup aux forces de l'ordre, ce qui les oblige, à mettre le pied à terre. Au moment de mettre le pied à terre, les forces de l'ordre prennent leurs armes et pointent le véhicule, gris, donc de monsieur Bell et monsieur Thomas ici présents. Ce que les 2 personnes ici présentes n'ont pas vu, c'est que les agents avaient donc sorti leurs armes. Au moment où ils les ont vus poser le pied à terre, ils ont décidé de reprendre la fuite et ce n'est qu'en entendant les tirs, des agents pour tenter de faire les pneus de leur véhicule, qu'ils ont pris conscience de la dangerosité de la chose. La course-poursuite reprend et donc continue jusqu'en 7109 où, malheureusement, pour eux, suite à une nécessité de faire le plein d'essence et à un petit accrochage avec un civil, la course-poursuite prend fin. Au moment de leur arrestation, ils n'ont opposé aucune résistance et ont été, tout à fait coopératifs. Voilà. Ok, très bien. Merci, À aucun monsieur le... moment, les prévenus n'ont, fait, une preuve, d'agressivité, envers la police, même si l'un des 2 était armé. Ok, très bien, merci. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Maître, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à propos des faits? Oui, comme d'habitude, quelques petites précisions. Effectivement, mes clients ont entendu une voiture arriver qui ne s'est pas signalée par des sirènes. Donc, pour eux, c'était une voiture, qu'ils ont effectivement, pointée par réflexe. Hem, Ah oula, oula. pardon, Calmez-vous. non, pardon, non, pardon. Ouais, c'est pas le même Maître, Non, non, délire. c'est une autre affaire. oui, excusez-moi, Viens avec moi, non, ils Freddy, n'ont viens avec moi, justement pas vite, vite, pointé, vite. pas du tout. Non, non. Ils ont donc, c'est pas mes clients qui sont comment? Ils ont entendu des tirs. Oui. Mais justement, ce n'est pas de ça qu'on parlait, quand on parlait de dangerosité du coup, c'est-à-dire qu'eux ont subi des pits de la part des forces de l'ordre pendant la course poursuite dans le barrage. Effectivement, ils faisaient une remarque sur, du coup la dangerosité et le fait que ce c'est pas vraiment judicieux de pit à cet endroit-là spécifiquement. Heu à part ça, la course-poursuite s'est passée de manière correcte et comme a dit monsieur le procureur, il n'y a pas eu de hem, ils ont été, coopératifs pendant leur arrestation, ils n'ont pas opposé de résistance. Ok, très bien. Merci, maître. Du coup, on m'a dit au préalable qu'il y avait donc un accord qui avait été réalisé en fait pour ces messieurs. Monsieur le procureur, est-ce que vous pourriez me dire les termes de ces accords? Parce qu'il y en a deux, si je ne... Oui, tout à fait, votre honneur. Donc, concernant, monsieur Jamal Bell et les chefs d'inculpation d'entrave à la justice et de détention de catégorie 2 illégale, j'ai proposé donc une amende de 25 000 $ et pas de pénitencier. Concernant, monsieur Jackson Thomas, et le fait, d'entrave à la justice, j'ai donc, demandé une amende de 10 000 $ sans, pénitencier à la clé, également. Ok, très bien. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Maître, est-ce que ce sont bien les termes des accords qui ont été vus avec vous?
Oui, c'est correct. Parfait. Nickel. Du coup, je vous avoue, comme ça vous connaissez les termes d'un accord, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas eu de pression de chacune des deux parts? Tout est bon de votre côté? Enfin, de vos côtés, pardon. Oui, c'est bon. Parfait. Et derrière, je ne vais pas vous faire le laïus habituel, mais est-ce que vous êtes bien d'accord donc avec tous ces termes, messieurs les accusés? Et en parlant justement des termes, Ouais. des conditions habituelles, mes clients demandent, du coup, une modulation de l'amende, contre un ajout de temps de pénitencier. On voit ça juste après si ça vous dérange pas. Pas de Déjà, on problème. va faire l'accord de base. Du coup, d'accord, validé, j'ai envie de vous dire. Donc, monsieur Beljamal, vous êtes condamné pour entrave à la justice et détention de 4-2 illégale à 25 000 $ de pénitencier. Monsieur Jackson Thomas à 10 000 $ et pas de temps de pénitencier pour entrave à la justice. Ensuite, vous avez donc demandé une modification de la peine initiale. Laissez-moi juste un instant. Hop. Alors, pour monsieur Jackson Thomas, la peine n'est pas modifiée, la peine, je vous avoue. 10 000 $ me semble déjà assez bas. Cependant, pour monsieur Beljamal, la modulation de peine, je veux bien l'accepter pour modifier à une amende de 15 000 $ et 1 heure de pénitencier si cela vous va. Je vous laisse discuter entre vous pour ça, il n'y a pas de souci. Mes clients auraient préféré faire, la peine, ensemble. Du coup, monsieur Bell, pardon, ne prend pas cet accord et prend l'amende complète. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et bah du coup, vous êtes donc condamné au terme de l'accord, comme je disais. Donc, monsieur Beljamal a 25 000 $ d'amende et monsieur Jackson Thomas a 10 000 $ d'amende. La séance est donc levée pour cette affaire.